Pierre, nouvel épisode avec des invités. Ça fait près d'un an qu'on parle ici de cet épisode où justement on veut parler un peu de la vie de groupe, de la différence qu'il y a avec la carrière traditionnelle en solo. Ici, on a justement reçu nos premiers artistes. Le premier, c'est Godson, également membre du groupe Nopsé. C'est un plaisir de te recevoir. Est-ce que tu vas bien, Godson ? Ça va et vous ? Moi, ça va super. Avec nous, on a justement Pete. Il est aussi dans ce game depuis plus de 10 ans maintenant. Il a connu les sorties solo et aussi les sorties en groupe. Tu vas bien ? Ça va super et toi ? Nickel. J'ai hâte de commencer, mais avant tout, il faut aussi présenter Pierre qui est avec moi aujourd'hui. C'est toi qui as surtout envie de parler de ce sujet. Est-ce que tu as déjà peut-être une première question à leur poser à nos deux invités ? Écoute, déjà, je suis très ravi de les avoir, très ravi de pouvoir confronter deux visions. Moi, la première question, elle va être pour toi, Pete. Parce que toi, c'est un peu différent de Godson qui évolue en groupe et aussi en solo. Toi, maintenant, tu as fait le virage carrément de la carrière solo. À quel moment c'est venu dans ta réflexion, tout ça ? Qu'est-ce qui a été un peu le déclencheur ? Et qu'est-ce que t'a permis un peu la vie en groupe pour ce passage en solo ? Mais du coup, en gros, moi, j'ai toujours fait de la musique. J'avais un groupe déjà, quand j'ai commencé à rapper, c'était un groupe. Et puis, on s'est séparé avec le gars parce qu'il faisait plus trop de son. Là, j'ai commencé à faire du solo. Et quand j'étais en train de faire mon album solo, j'ai rencontré Fait les Flingues avec qui on a fait 2-3 sons. Et puis là, on s'est dit, vas-y, viens, on fait un groupe. Mais je veux dire, j'ai toujours fait du solo à côté du groupe, tu vois. Après, j'ai kiffé parce qu'on avait un univers avec le 7-7 et moi, je voulais montrer mon univers à moi, plus personnel, où je parlais plus de mes trucs plus perso, tu vois. Alors qu'avec le 7-7, on s'amusait un peu. C'était plus et je dirais pas que c'est un groupe fun, parce que quand tu vas chercher dans les albums, il y aura toujours des trucs un peu plus sensibles, mais on était dans une DA beaucoup plus loufoque, tu vois. Même le fait que vous donniez beaucoup de shows, etc. Enfin, il y avait un vrai truc de fête aussi autour du 7-7. Ah ouais, on a tourné énormément en France, tout ça. En fait, je dirais que ça m'a énormément appris parce que Fait les Flingues, il avait déjà beaucoup d'expérience là-dedans, et il m'a appris des choses que j'aurais peut-être pas appris seul, tu vois. Et c'est une question un peu délicate, mais tu as quand même une préférence pour justement la carrière en groupe ou la carrière en solo ? J'ai pas de préférence, je dirais qu'en groupe, ce qui est cool, c'est que t'es toujours avec quelqu'un, du coup, même sur scène, tu peux t'appuyer. Enfin, il y a des moments où tu peux laisser le gars rapper, ça te repose, toi. Tout n'est pas sur tes épaules, du coup, t'as moins ce stress, tu vois, que j'ai quand je suis en solo, où je sais que les gens, ils sont là pour moi, tu vois. Faut assurer le truc 2 fois plus, j'ai l'impression. Toi, Godson, t'as d'abord commencé plus en solo avant de peut-être aussi être avec Nopsé. Au niveau de tes préférences, tu préfères quoi, toi ? Je pense que que ça soit en solo ou en groupe, chacun ses côtés positifs et négatifs, tu vois. Ok, c'est quoi les côtés positifs en groupe ? En groupe, les côtés positifs, c'est que, comme Pitch il a dit, tu sais, t'es jamais seul, que ça soit sur scène ou en stud. Et puis quand t'as moins d'inspi, y a d'autres personnes qui sont là pour t'épauler ou pour t'aiguiller. Après, les côtés négatifs, je dirais que c'est plus pour s'attraper, pour être d'accord sur les thèmes qu'on va aborder, sur la musique qu'on veut faire, sur les décisions qu'il faut prendre et tout. Tu vois. Mais tu vois, malgré que là, tu sois en solo, moi j'ai l'impression que tu es quand même toujours très entouré, que ça soit même ton projet avec Anybody, ou même autour de toi, j'ai l'impression qu'en studio, tu n'es jamais tout seul, vraiment. Je suis jamais... Bon, après, pour créer, j'aime bien me retrouver solo, mais c'est sûr que pour le soutien, tu sais, émotionnel, ou tu vois, même le soutien, tu sais, sur scène ou quoi, c'est vrai que j'aime bien être... ou dans la vie de tous les jours, j'aime bien être entouré, ouais. Ok, tout seul, tu saurais pas faire ça, tu penses ? Si, tout seul, je pourrais le faire, mais... Bon, j'ai eu de la chance, tu vois, je suis bien entouré, donc on y va comme ça. Maintenant, s'il fallait faire tout seul, je l'aurais fait tout seul aussi, mais là, j'ai la chance d'être bien entouré avec des bonnes personnes qui m'aident à avancer. Okay. Et tu avais aussi fait partie du collectif Neketsu Clan au tout début. Qu'est-ce que ça fait pour vous ? Parce que vous avez tous les deux plutôt commencé avec un esprit de groupe, en tout cas, même s'il y avait des trucs sur le côté en solo. Est-ce que c'est grave formateur pour vous d'avoir directement d'être avec une équipe ? En fait, est-ce que c'est quelque chose qui vous a grave formé, permis de savoir musicalement vers où vous voulez aller, pour après, en solo, être plus serein vis-à-vis de ce que vous faites ? C'est une bonne question. Tu veux dire, est-ce que le fait d'être en groupe m'a aidé à faire ce que je fais aujourd'hui ? Ouais,
Bah, peut-être. à me trouver un peu dans ce Ouais, que moi c'est j'avais ça. envie de faire. Je dirais plutôt que justement, c'est le fait de plus être en groupe qui m'a permis de développer mon propre style, tu vois. Après, c'est clair que quand j'étais en groupe, tu sais, c'est comme dans tout, c'est un exercice. Du coup, on a énormément produit, fait des albums tout le temps au studio. Du coup, c'est de l'exercice à chaque fois. Et même si c'était en groupe et que c'est pas exactement le même style que je fais aujourd'hui, ça m'a entraîné entre guillemets, tu vois. Du coup, oui, clairement, ça m'a entraîné. Et je pense que sur la scène, ça m'a beaucoup entraîné aussi. Je dirais plus que au niveau scène, ça m'a vraiment apporté quelque chose parce que au niveau studio, moi, j'ai travaillé déjà seul dans mon studio. Il y a juste Félix qui est arrivé à côté et il m'a appris, bien sûr. C'est lui, il était beaucoup dans le flow, l'attitude. Moi, à cette époque-là, je voulais juste écrire, faire des multisyllabiques et tout. Et du coup, lui m'a apporté le côté en mode, ok, c'est cool de dire des choses, mais si tu les dis pas avec un certain flow, un certain style, une certaine émotion, ça va pas passer en fait. Tu peux dire le plus beau truc du monde si c'est dit bêtement, et ça va pas passer à l'oreille. Tu vois. Et toi, Godson, il y a des trucs que tu as appris au contact de tes gars Bah moi, ce qu'il y a, c'est que ça soit dans le Neketsu, tu sais, ou avec Nepsé, j'ai toujours été entouré de gens, bon, quand je dis de gens, enfin, qui sont dans la musique, tu vois, qui font du rap, tu vois. On avait tous une identité différente, on avait tous des influences différentes, et ce qui m'a aidé, enfin, ça m'a vraiment aidé de justement pouvoir côtoyer des gens comme ça. Et je dirais que c'est quand même aussi un peu grâce à eux que j'ai pu aller explorer d'autres choses, tu vois, aller chercher d'autres inspi, et ça a fait l'artiste que je suis aujourd'hui. Et donc, ouais, moi, ça m'a quand même aidé d'avoir pu d'abord fréquenter plusieurs artistes avec qui j'ai pu faire des groupes et tout. Et ouais, voilà. Mais c'est vrai que chez Nepsé, j'ai l'impression que vous avez tous quand même vraiment une sonorité différente, mais au final, quand vous vous retrouvez, il y a quand même, vous posez sur les mêmes prods, vous posez un peu dans le même délire, etc. Comment t'expliques En fait, c'est juste qu'on a toujours été des gens super ouverts musicalement. On a toujours écouté plein de choses. Et on s'adapte et on aime bien sortir de notre zone de confort. Donc ça veut dire que des fois, on va être en studio. Moi, je vais venir avec une inspi. Si je l'ai dit à CRC et à Alpha, ils vont jamais me dire non, tu vois. Ils vont peut-être me dire, je sais pas, mais vas-y, viens, on essaye. Tu vois ce que je veux dire? On s'est jamais mis de barrière. Tu vois, on n'a jamais jugé l'autre parce que il ramène un truc un peu différent ou qu'on n'a pas l'habitude d'exercer ou d'écouter. Et ouais, c'est ça qui fait qu'en vrai, on a une assez bonne alchimie et qu'on a facile à faire du son. Mais d'un point de vue extérieur, on se dit souvent que quand on est en groupe, ça doit être compliqué de tomber d'accord sur les prods qu'on choisit, sur quels sons au final on va mettre dans l'album, etc. Même pour la répartition aussi des revenus, etc. Comment vous avez géré ça? Parce qu'en plus de ça, vous êtes 3, vous n'êtes même pas juste 2 ou quoi donc... Bah, en vrai, au niveau des prods, on n'a jamais eu de soucis parce que voilà, comme je t'ai dit, on aime bien un peu tout tester. Donc de nous-mêmes, on se dit vas-y, viens, on essaie ici, on essaie ça, on n'a jamais fait ci, on n'a jamais fait ça, vas-y, viens, on le fait maintenant, tu vois. Maintenant, au niveau des revenus, comme tu vois, on n'a pas encore, tu vois, graille énormément. Tu sais, il y a juste les concerts, tu vois. Donc les concerts, tu sépares, tu vois, les musiciens, les 3 artistes, le DJ, tu vois, l'ingé son. Donc là, pour le moment, on n'a jamais eu de galère à ce niveau-là. Ok. Je sais pas, t'avais cité un 3e point, je crois, mais je sais plus. Non, c'était surtout au niveau des prods et même au niveau de, tu vois, vous enregistrez par exemple une 40aine de sons, au final vous devez faire un projet de 10 sons, comment vous sélectionnez? C'est plus sur le choix des sons qu'on va mettre dans un projet qui nous rend compliqué la tâche. Mais sinon, on n'a jamais eu de, pour le moment, il n'y a jamais eu d'altercation. Ouais, t'as capté, ouais, c'est ça. Okay. Et toi, Pete, de ton côté, je sais aussi que toi, tu prods, ou en tout cas, tu touches à la production. Est-ce que ça a été une force aussi, par exemple, dans votre duo, de pouvoir compter là-dessus et comment vous travaillez ça un peu avec Fait les Flingues moi, c'était assez simple. Je traînais dans le studio. Si Fait les Flingues est en train de bosser, moi, je suis dans le studio, je fais une prod, je fais un refrain et il rentre du travail, il écoute, il dit ah ouais, c'est chaud, il reprend le truc. Tu vois. C'était très simple parce qu'on habitait ensemble. En fait. Le studio, tu rentrais dans la maison, tu descendais directement dans l'escalier. Enfin, t'étais dans le studio. Du coup, en fait, ça a été assez simple parce que on s'entend déjà beaucoup musicalement.
coup, trouver des prods et des trucs comme ça, c'est toujours assez... En fait, quand tu te mets en groupe avec des gens, c'est que tu t'entends bien musicalement avec eux. Je suis d'accord. Ça veut dire que le choix, il est pas si compliqué que ça, tu vois, parce que il kiffe ce que je fais, moi je kiffe ce que lui il fait, et la musique qu'on écoute, on la kiffe tous les deux, du coup. Il n'y a jamais eu un moment où toi tu sors une bête de prod, ou toi tu ramènes une bête d'inspi, et l'autre ou les autres du groupe captent pas. Dans ce cas-là, je le prends. Ouais, voilà, exactement. C'est ça C'est ça qui est trop bien. C'est ça l'avantage, tu vois. Ouais. C'est vrai. C'est ça l'avantage. Et au final, comment vous vous dites, on va se mettre en groupe? Parce que j'imagine que c'est pas un truc qui se fait après le premier son ensemble. Non, moi c'est avec Fait les Flingues, on a fait un son. C'était le premier son qu'on a fait, c'était Canal, il me semble. Et non, c'était Black Angus. On a fait. En fait, moi j'ai posé un truc et au début je voulais faire ça pour mon album. Et lui, il est arrivé dans le studio, il a dit oh, c'est trop bien, vas-y, viens, on fait un truc à deux. Et je voulais mettre ce son-là sur mon album en feat avec Fait les Flingues. Et vu qu'on habitait ensemble, on a fait un deuxième son. Puis un troisième. Après le deuxième, il a dit vas-y, viens, on fait un groupe. Tu vois. Ok. Ouais, donc ça a été Et du assez coup, j'ai vite. gardé ces morceaux-là pour faire un groupe au lieu de les mettre sur mon album solo. Tu vois. Ok. Et toi, Goten, ça s'est fait comment? Bah, moi, comme Pete, hein, franchement, on a fait. Bon, moi de base, j'étais à l'école avec Alpha, tu vois. Et on avait fait, tu sais, on rappait dans la cour et tout. Et il y avait d'autres personnes avec nous. Et tu sais, on est parti une première fois au studio. Et on avait fait un énorme freestyle comme ça. Et puis, moi et Alpha, en vrai de vrai, on s'est dit putain, mais nous, on est trop chaud, vas-y, Ouais, on fait. les autres, On fait ça, allez, éclatés, sa mère, vas-y, viens, on retourne au studio à deux, tu vois. Donc voilà, on est retourné au studio à deux une première fois. On avait fait 2 sons ce jour-là. Et puis, j'avais rencontré. Après ça, on a fait une soirée juste après. Et j'avais rencontré justement CRC. Alpha, il me dit que c'est son cousin, tout ça. Donc on passe la soirée ensemble et tout. Puis, genre, quelques jours après, Alpha, il me dit ouais, CRC, mon cousin, il fait de la prod là, celui que t'as vu et tout. Je dis vas-y, envoie. Fais écouter les prods. Ouais. Si, bah là maintenant il prod de fou justement. Ouais. Il prod de fou. Et ouais, il me dit ouais, mais par contre mon cousin il fait de la prod mais il envoie pas ses prods. Il y a juste lui qui pose dessus. Je dis vas-y, qu'il pose dessus, qu'il fasse écouter. Puis il m'a fait écouter. Et j'ai dit mais ce mec il est trop fort, vas-y viens on fait un groupe, on va au studio direct. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc pour comme vous, ça, c'est important que ça colle humainement avant même t'as de, capté. de matcher. C'est mieux. De toute façon, je pense même pour toi. oui. Oh, Si sinon, t'entends ça, pas avec quelqu'un, c'est vous à mort. l'échec. Hein. C'est ça, impossible en vrai. En vrai, je pense que c'est impossible. Ça a aucune, ça a aucun sens de se mettre avec quelqu'un avec qui tu t'entends Et puis pas. même quand on va écouter après les sons et tout, tu vas sentir qu'il n'y a pas l'alchimie, tout ça. ouais, Tu vois ce que je veux dire? Puis même sur scène aussi. Aussi, de fou. Et ça, justement, vous parliez du fait que parfois, si les autres suivent pas votre délire, vous prenez le son en solo. Ouais. Est-ce que ça a déjà frustré le fait de commencer un son en groupe et tout? Vous l'écoutez à la fin et vous vous dites, en vrai, j'aurais peut-être dû le prendre en solo. Est-ce que vous avez déjà eu une frustration? Ça m'est déjà arrivé, ouais. Ouais, c'est normal. Ça m'est déjà arrivé. Ça arrive. Ça m'est déjà arrivé en feat aussi. Ah ouais. Ah, surtout en feat, ouais. En feat, dis, ça doit être. Ah, mais j'ai tué le truc là. Tu vois, genre. Je sais pas, ouais. Après, c'est un peu bête de penser comme ça, je pense. Le truc il est fait, tu vois, genre. Ouais, de ouf. Mais ouais, quand c'est toi qui as fait la prod, c'est toi qui as commencé le son, puis t'as un gars qui arrive après, tu dis, ah, en fait, le son, il était déjà fait. Après, c'est un peu égoïste de penser comme ça, tu vois. Mais du en coup, groupe, vas-y, on fait ça ensemble. Du coup, pour vous, la vie de groupe vous procure pas spécialement de frustration vu que vous avez votre carrière solo sur le côté. Vous avez jamais ressenti ce truc de ah là je dois faire des concessions, ça m'énerve un peu, mais vas-y c'est pour le bien du groupe. Ou du coup vous avez jamais trop été confronté à ce genre de problème? Non, après moi, comme je le disais tout à l'heure, il y a un moment où je voulais vraiment arriver avec mon délire, tu vois. Ouais. C'est et du coup, en fait, c'est arrivé très naturellement et c'est arrivé au bon moment. On a fait 3 albums avec le 7-7. Flingue, il voulait plus faire de la musique. Et c'est arrivé pile au bon moment. Puis je trouve aussi que pour toi, la balance, elle s'est remarquée justement dans le fait que les thématiques que tu as abordées sur ton premier album en solo étaient beaucoup plus personnelles, tout en gardant la même musicalité, les mêmes flows, la même énergie, et même le même côté un peu décalé, entre guillemets, qu'il y avait avec le 7-7, mais en parlant de thématiques beaucoup plus personnelles, beaucoup plus intimistes. Donc c'est vrai que c'est un médium qui le permet moins, peut-être, le groupe d'être intimiste. Je sais pas si c'est quelque chose que tu remarques aussi, toi, Godson, ou que peut-être tu te sens moins à l'aise de parler de certains trucs quand t'es avec Nopsé que quand t'es en solo, tu vois. Bah, franchement, moi j'ai ce truc où peu importe
la musique que je fais ou avec qui je la fais, en vrai de vrai, le but c'est de rester vrai. Et de toute façon, la musique, si tu veux être en accord avec toi-même et avec ce que tu fais, normalement, tu dois te sentir à l'aise de dire on fait ça pour ça en vrai. Donc, moi, je vais jamais me gêner de. Tu sais, j'aurais pas ce truc où, ouais, par exemple, si on fait un son avec Nepsey, je vais me dire, peut-être que je dois pas dire ci, je dois pas dire ça, tu vois. Moi, je sais que si ça colle pas, bah alors là, ils vont me le dire et moi, je vais me rendre compte que ça colle pas et alors je vais changer, je vais faire un autre texte, mais je vais pas essayer de changer des mots ou si ça colle. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que ça serait un peu malsain de se dire, voilà, je fais ma musique en solo, et là, il y a en groupe, je dois faire attention à ce que je dis ou je dois faire attention au flow que je vais prendre. Ouais, je trouve ça un peu malsain. Moi, je trouve que c'est un peu se mettre des barrières. Et je pense que si les gens avec qui tu fais la musique, ils sont en accord avec toi et que vous vous êtes mis en groupe, c'est justement parce qu'ils t'acceptent comme t'es, tu vois, je pense. Mais t'as pas l'impression qu'au niveau de la profondeur des textes, il n'y a pas moyen d'aller plus loin quand t'es en solo, justement, que quand t'es en groupe? Bah si, il y a moyen parce que, tu sais, quand t'es en groupe, quand tu fais du son avec ton groupe, tu représentes ton groupe. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine énergie où... ouais, tu te défends toi, mais tu défends aussi ton groupe. Donc, il y a plusieurs cerveaux, il y a plusieurs idées. C'est sûr que quand t'es en solo, tu parles plus de toi, tu vois. Mais là, moi, personnellement, en tout cas, après, je sais pas pour Pete, mais genre, moi, personnellement, quand on est en groupe, on essaye de se représenter un max, tu vois, et on essaye d'avoir des idées communes pour pouvoir faire un son qui va être cohérent. Ouais, tu vois, me dis, si tu veux faire un son thématique, donc par exemple, tu peux prendre la thématique de la rupture et faire un son dessus, en groupe, tu vois, c'est plus compliqué, peut-être, je me dis. Ouais, c'est plus. Après, ça dépend dans quoi tu sais, par exemple. Raconter une histoire, c'est compliqué, tu vois. Ouais, raconter une histoire. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Bon, après, on l'a jamais fait. Donc on verra quand on le fera. Mais ouais, non, je vois ce que tu veux dire. En vrai, je pense que c'est sûr que tu peux y aller plus profondément quand t'es en solo. Mais quand t'es en groupe, tu peux aussi avoir cette profondeur dans l'ambiance, dans comment tu vas représenter aussi ceux qui sont avec toi et tout. Bon, c'est un autre exercice. Oui, je pense aussi que, par exemple, tu prends un thème comme la rupture, mais être en groupe, ça permet aussi de peut-être confronter les expériences des gars. Voilà, ouais, c'est cool. Et d'avoir une autre richesse dans le texte que l'expérience d'une seule personne. Mais toi, par exemple, Pete, est-ce qu'il y a des sujets que tu as évoqués sur Mignon que t'aurais pu reprendre aussi avec Fait les Flingues, où la dynamique était complètement différente et tu avais besoin de te confronter seul dans ton processus créatif pour pouvoir parler des thématiques que tu as abordées dans Mignon? Un truc, ouais, c'est arrivé que je fasse des... Mais après, je le sentais directement quand je commençais à faire un son où je sens que je suis en train de me délivrer un peu, tu vois, un peu plus personnellement. C'est automatiquement Fait les Flingues, il me disait non, en gros, ça, garde-le pour toi, tu vois, c'est un truc trop personnel, moi, j'ai rien à dire là-dessus, tu vois. Okay. Et s'il sentait qu'il avait quelque chose à ramener en plus sur le son, il me disait, et qui kiffait l'ambiance, la prod, tout, il me disait vas-y, moi je suis trop chaud pour poser dessus, tu vois. C'était assez sain et simple ce qui se passait avec nous. Tu vois, le fait que moi je fais du solo à côté et qu'il y a le groupe, en fait c'est beaucoup plus facile parce que... Oui, ok, ça je trouve que ça match bien pour le 7-7, ça match plus pour mon projet solo. Et généralement, on s'accordait là-dessus, tu vois. Ouais, ça te permet une liberté tout en ayant le soutien et l'appui de quelqu'un en plus. Ouais, voilà, le 7-7, c'était plus... je pouvais aller là, m'amuser, dire des trucs que je dirais pas... Enfin, si, je le dirais en fait en solo aussi, mais on avait un truc plus loufoque, je sais pas comment t'expliquer. Et ce truc-là, je l'ai gardé, ça j'ai oublié de dire tout à l'heure, que le groupe, il m'a amené ce truc-là aussi. Et Fait les Flingues m'a amené ce côté un peu, tu vois, loufoque, second degré. Décomplexé de fou. Voilà, de ouf. Ouais. Mais là, vous avez dit, du coup, globalement, c'est assez sain, même quand il n'y a pas de... Je veux dire, même pour se mettre d'accord, etc., de vos expériences, c'est assez sain. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un truc un peu, des fois, en groupe, d'ego, de se dire... vas-y, là, faut que j'ai le meilleur couplet sur le son, faut que Chic, faut que Chak. Ouais, mais c'est cool, hein, ça fait de la compétition. C'est une compétition saine, quoi. Après, c'est plus... je pense que... on a envie de sortir un bon couplet pour nous, d'abord, tu vois. C'est pas pour faire concurrence à l'autre, ou tu vois ce que je veux dire. Et je pense que ça aussi, c'est là que tu reconnais un groupe qui s'entend bien déjà humainement de base. Parce que... bon...
Ouais, non, je dirais vraiment que quand tu grattes quand tu dis putain, faut que je gratte un bon couplet et tout, tu vois, c'est aussi une manière de respecter les gens, tu sais, par exemple, si Cersei il fait un refrain, par exemple, je me dis putain, son refrain il est lourd, je suis obligé d'envoyer un bon couplet. Parce que je veux dire, mais ça sera jamais en mode ah putain, il a fait un bon refrain, oh je dois lui voler la vedette parce que sinon ça craint, je vais être en dessous. C'est vraiment, donc ça reste toujours. Tu vois, c'est pour ça, ouais, comme je te dis que c'est important vraiment de s'entendre humainement avant de faire de la musique, c'est que peu importe ce que tu vas faire, peu importe la manière dont tu veux te dépasser, la manière dont tu vas être le meilleur, ça va toujours être sain, tu vois. Il y aura jamais de. Enfin, je pense. Après, bien tu vois sûr. ce que je veux dire. Ouais. Et c'est plus. C'est pas un côté compétitif, c'est plus son couplet il est et ça va me motiver à écrire. C'est ça. Vous C'est tirez ça, vers de le fou. haut mutuellement. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est que ça, franchement, c'est que du boost. Que le but, c'est vraiment qu'on monte tous ensemble et qu'on soit les meilleurs, tu vois. Et évidemment que tu peux pas monter si t'as un frérot qui s'en bat les couilles de son couplet et qui fait un couplet mid et qui se dit oh c'est pas grave de toute façon, tu vois. Et des fois vous avez pas ce truc justement de l'impression que l'implication elle peut être différente par moment de certains, etc. Et si oui, comment vous gérez un peu ces petits conflits en interne, parce qu'on se doute dans tous les cas, comme dans tout groupe de potes, qu'à partir il y a des moments, il y a des petites frictions, Normal. où il y a des gens faute de temps, etc. Comment vous les avez gérés? En plus, vous viviez ensemble. C'est vrai qu'il y a des moments où, par exemple, Flingue, il avait des périodes de 2 semaines comme ça, où, je sais pas, tout d'un coup, il voulait plus faire du son, tu vois. Ou ça pouvait m'arriver à moi aussi, de pas être dans un mood où j'ai envie de faire de la musique. Et il y a des moments où ça matche pas, où lui, il est trop motivé à faire des trucs, et moi, je suis en mode, vas-y, calme un peu, tu vois. Et il y a parfois l'inverse, tu vois. Mais en vrai, c'est pas très grave, parce que lui, il fait ses trucs sur ces 2 semaines-là. Et puis moi, les 2 semaines d'après, je vais me mettre sur ce qu'il a déjà commencé, tu vois. On n'était pas tout le temps à 2 dans le studio. Ouais. Le mieux, c'est quand vraiment on est à 2 et il y a un truc qui se passe, il y a une cohésion. Mais vu qu'on avait ce studio à la maison, il y a des jours où il y était et moi j'y étais pas, tu vois. Il finissait des couplets que moi j'avais déjà posés. Et du coup, on se relayait comme ça. Et il y a des moments où on était à 2 et on faisait tout directement ensemble. Du coup, c'était une facilité pour vous d'avoir le studio directement de ouais, non, ça a aidé de ouf. Tu rentres le soir après ton taf et il est minuit, si t'as envie de faire du son, tu fais du son. Moi, je voulais changer un peu de sujet, enfin, en tout cas, sortir du point de vue artistique. On sait qu'il y a énormément de groupes connus, mais c'est plus des groupes à l'ancienne. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a justement moins de groupes maintenant et comment de moins en moins. Vous essayez peut-être de l'expliquer, vous qui avez justement vécu ça? Je sais pas, c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment. Section d'assaut, NTM, IAM, Section d'assaut. Bref, il y en avait plein. Et maintenant, Wu-Tang, bro. Comment vous expliquez ça? Mais je sais pas, c'est vrai que c'est une bonne question. Peut-être que on a perdu ce truc vraiment hip-hop à l'ancienne où les gens ils voulaient tous être ensemble, tu vois, c'était vraiment un truc de collectif. Peut-être aujourd'hui aussi c'est plus simple de faire de la musique seule. T'as besoin d'un micro, un ordi, un programme et tu peux te mettre dans ta chambre, te faire un petit home studio, tu vois, c'est simple, ça coûte pas si cher que ça. À l'époque, c'était cher de faire des sessions studio. Peut-être que les gens se disaient, vas-y, viens, on va faire ça ensemble, comme ça va réduire les frais, tu vois. Je sais pas comment expliquer le truc, mais c'est vrai qu'avant, il y avait beaucoup plus de groupes qu'aujourd'hui. Ok, Godson, t'as peut-être une idée à ce niveau-là? En vrai, moi, je te mens pas, j'avais pas forcément senti ce truc-là, donc c'est intéressant que tu relèves le point. J'essaye de chercher en plus des groupes. Je me dis, putain, il y en a pas. Ouais, c'est vrai. Un bête de ouf. Il y avait, à part 13 blocs, en dehors des duos, je parle. Il y avait les Migos, tu vois. Mais avant, c'était vraiment la norme, quoi, avant. Maintenant. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai l'impression que maintenant, il y a plus de collectifs dans le sens où ça va être plus un rappeur qui arrive avec une équipe derrière de graphistes, de vidéastes, etc. Donc, qui arrive avec déjà des gens presque à 360 derrière, qui sont identifiés aussi, plutôt que des groupes de gars qui vont rapper ensemble. Ou alors, ça va être des gars qui sont affiliés... plus ou moins, ils sont affiliés ensemble, mais ils sortent pas vraiment de musique ensemble. Juste, c'est des gars qui traînent souvent ensemble, qui font partie du même collectif, mais qui rappent pas spécialement ensemble. Mais c'est vrai que des groupes comme à l'époque, ou même à l'époque, 995, l'entourage, etc. L'entourage, ils étaient 14. Ouais, c'est ça, ils étaient. Ouais, mais il y a le groupe avec Tyler, là aussi, c'était aussi. Hot Future. Ouais, Hot Future, ils étaient full aussi. Ouais, bah ouais, il y avait Vince Staple, il y avait. Mais Frank Ocean aussi, je pense. Ils ont tous fait leur chemin un peu. En plus, c'est même pas un truc que francophone, le fait que justement maintenant il y a beaucoup moins de groupes, c'est même aux États-Unis. Il était dans Hot Future, Frank Ocean.
Je suis pas sûr. Un Je bague. suis pas sûr. Il y Mais avait je sais qu'il y a, Roll il y a- Sweatshirt il y a aussi. plusieurs mecs ils ont quasi tous une bête de carrière maintenant en Ouais, de solo. ouf. Après, est-ce que vous pensez pas peut-être que, bon, par exemple, dans le rap français, genre, tu sais, il y a eu beaucoup, tu sais, quand tu vois la Section ou la MZ ou des trucs comme ça, c'est des groupes qui ont bien commencé, Mhm. qui ont eu des carrières quand même, honorables et tout. Mais Et il y a un d'un moment où coup, ça tu sais, descend. et ouais, mais même, tu sais, tu vas dans les générations d'après, tu sais, même les 4 queues, c'est tout, tu vois, c'est des groupes qui ont commencé comme ça, et puis qui, tu sais, pour des embrouilles, pour peut-être des trucs d'égo, tu sais, comme tu Mhm. parlais tout à l'heure, peut-être de l'argent, toi, comme tu disais, tu vois, qui se sont vite séparés, et peut-être que ça a aussi refroidi certaines personnes, parce que des fois, moi, avec Alpha SRC, par exemple, ou même avec le Neketsu, bon, à l'époque où on faisait plus de sons, Ouais. on se disait, ouais, enfin, on espère que, tu sais, l'industrie, ou même, même l'univers de chacun, va pas faire qu'on va se séparer, ou, tu sais, tu vois, donc du coup, peut-être qu'il y a aussi ce truc où les gens se disent, ah, peut-être que finalement, c'est plus rassurant de faire de la musique soi-même. Mhm. Mais Donc- c'est vrai que tu dis ça aussi parce que en plus tous ces groupes que tu as cités là, j'ai l'impression que c'est arrivé après un succès. Mais ouais, c'est ça, tu vois. Un succès de groupe. Et après, voilà, 4 queues, il y a que Tiako qui a sorti son épingle du jeu. La MZ, ça a été bien pour Joker. Les autres, ça a été un peu plus dur. Exact. Après, je pense qu'il y en a aussi, peut-être, ils prennent d'autres rôles dans l'industrie musicale parce que, en fait, c'était peut-être pas les meilleurs rappeurs, mais peut-être ils avaient des autres de bêtes de qualité, donc Ouais, de ouf. ils sont appelés pour d'autres choses. Ouais, c'est vrai que le seul exemple où j'ai l'impression que ça s'est fini assez bien, c'est 13 blocs. Parce qu'ils ont pris chacun leur chemin, ils continuent à collaborer ensemble, ils devaient se reformer sur scène là pour performer. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a plein de contre-exemples de groupes où ça se finit mal. Enfin, même l'entourage, il y avait eu un bail avec Gizmo. Ouais, Euh, de fou. ouais, de l'ancienne. fou, tu vois, c'est ça. Ouais. Et, C'est pour ça peut-être que justement ça fait un peu plus peur aux. Tu sais, en plus on rentre dans. Bon, déjà à l'ancienne c'était déjà un monde très compliqué, tu vois, même niveau argent ou. Tu vois ce que je veux dire. Et là j'ai l'impression que au plus on avance et au plus ça prend encore plus de place, tu sais, les côtés malsains de la musique qu'il y avait déjà à l'ancienne, j'ai l'impression qu'ils prennent encore. Tu vois ce que je veux dire. Genre qu'ils se décuplent. Mais on est de plus en plus individualiste, enfin, sans faire de la sociologie de comptoir ou quoi, mais du coup, je pense que ça se ressent aussi chez les plus jeunes générations de se dire, tu sais, c'est le truc un peu à l'américaine, je peux le faire tout seul, tatata, Ouais. qu'on inclut maintenant ou qu'on montre par des modèles de réussite à des plus jeunes, et du coup, qui se disent, pourquoi j'irais le faire à plusieurs alors que je peux le faire tout seul. Ouais, aussi. Et comme dit Pete aussi, pour moi, ça se corrèle avec le fait que maintenant, t'es plus spécialement obligé de mettre des quichetas dans des sessions studio pour sortir du son, quoi. Avec les plateformes, les home studios. Du coup, je pense que les gens se disent juste, vas-y, je peux le faire tout seul et j'ai besoin de personne. Et du coup, se mettre moins facilement en groupe. Mais c'est vrai qu'à l'heure toujours actuelle, entouré. Hein. C'est Oui. c'est ce que j'allais dire. Genre, c'est pas impossible de réussir tout seul. Non, c'est ça. Déjà, il faut Mais, du recul sur ta musique, faut la faire écouter à des gens de confiance, tu vois, genre. Et puis même, il faut toujours un soutien, c'est obligé. Ouais, Tu peux pas être tout seul, tu pètes un plomb sinon. Et je me dis aussi, il y a des années, genre quand ces groupes-là existaient, c'était aussi compliqué de se dire qu'on pouvait en vivre. Maintenant, on le sait qu'on peut vivre du rap. Et donc, je me dis, s'ils sont 5-6 dans un groupe, évidemment, les revenus se divisent aussi par Ah ouais, 5-6. c'est clair. Ouais. Alors que quand tu te lances en solo, tu sais que automatiquement tout te revient à peu près, quoi. Ouais, c'est clair. Mais du coup, vous, est-ce que c'est un conseil que vous pourriez donner à de jeunes artistes qui ont un entourage, etc., propice à ça, de se mettre en groupe ou pas spécialement Vous avez beaucoup parlé du rapport humain. Mhm. Donc, on se doute bien évidemment qu'il faut que ce soit là une des données primordiales. Mais si cette donnée est remplie, est-ce que c'est un truc que vous pouvez conseiller ? Bah, moi, ça m'a aidé parce que ça, se mettre en groupe, tu vas toujours apprendre de la personne qui est en face de toi, tu vois. Du coup, c'est toujours bénéfique, je pense, de commencer en groupe. Et je sais pas, je pense que quand tu commences à rapper, souvent il y a un petit groupe derrière, un petit collectif, tu vois. T'es jamais tout seul là à rapper. Et même ton pote avec qui tu vas rapper ton couplet, il y a un moment, il va vouloir écrire aussi, tu vois. ça. Au début, c'est toujours comme ça, on se marre un peu, on est là, vas-y, écoute mon flow, écoute mes phases Ouais, et de tout. Et si ça match bien, mais alors on a envie d'aller un peu plus loin, tu vois. Mais quand tu commences à rapper et te mettre dans ta chambre à écrire des trucs, souvent tu fais écouter ça à des gens, tu vois. Et du coup, t'as un avis, le gars va te faire, ah ouais, c'est chaud cette phase-là, ou c'est éclaté, tu vois, j'en sais rien. Mais... Ouais.
si t'as pas d'avis, même moi, de temps en temps, je traîne beaucoup en studio et je me retrouve avec 3-4 sons et en fait, je l'ai pas encore fait écouter, tu vois. Et ça me rassure à chaque fois que j'ai un pote qui vient au studio et je lui fais vas-y, je vais réécouter. Et quand il me dit qu'il kiffe, ça me rassure de ouf, tu vois. Tu dis que Et à un t'es pas moment, le seul, j'ai quoi. plus de recul sur mon son. Je me le prends, mais je suis C'est pas ça, sûr, c'est tu ça. vois. Genre, j'ai besoin d'un avis externe, tu vois. Du coup, dans tous les cas, même si, même sur la partie solo de vos carrières, il y a toujours des gens Bah autour, oui, de des ouf, gens ouais. qui gravitent, qui donnent des feedbacks. C'est etc., quoi. obligé. Après, tu vois, par exemple, tu disais, ouais, est-ce que vous conseillez. Bon, après, moi, je suis un jeune artiste aussi, Mhm. tu vois, mais est-ce que vous conseillez aux autres jeunes artistes d'avoir un groupe? Pas forcément. Si toi, tu sens que tu peux le faire tout seul ou que tu veux le faire tout seul, bah vas-y, fais-le tout seul. Mais en tout cas, ne te mets pas vraiment en mode perse, genre, ouais, non, tu peux tout faire tout seul. Non, mais J'ai besoin de pas personne, possible. c'est impossible, tu vois, tu vas vite péter un plomb. En fait, et puis, c'est un truc de feeling, quoi. S'ils le sentent que c'est en groupe avec X Voilà, personnes, c'est ça. rien. Mais en dehors du fait de partager le micro, on parlait aussi du fait de collectif. Je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est de plus en plus important d'être entouré déjà par des gars qui touchent un peu à tout sur le côté, mais sans spécialement faire de son. Mais un mec qui va arriver, par exemple, déjà avec un mec qui s'est mixé, un mec qui s'est assuré ses arrières en live, un mec qui sait faire du graphe, un mec qui sait faire du graphisme, un mec qui sait faire de la photo, c'est grave un plus à l'heure actuelle, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah ouais, ça aide. Hein. Si t'es déjà entouré de gens comme ça aide de ouf, c'est clair. Donc ouais, on n'est pas obligé de voir le groupe seulement sur le prisme musical, mais juste d'un truc plus élargi de. Ouais, par de exemple, collectif, tu vois, avec le 7-7, moi j'ai rencontré Ryan et Lynn Rassi, tu vois, on a fait Lynn Rassi à deux. On a fait 6 mois après, on s'est barré. C'était dans le studio. Mais tu vois, par exemple, Ryan, au début, il nous suivait et il kiffait cette ambiance-là, il kiffait ce monde-là, mais il savait pas exactement ce qu'il pouvait ramener, tu vois, comme pierre à l'édifice, tu vois. Et genre, petit à petit, il touchait la caméra, il faisait des petits montages. Il a quand même Genre- testé des couplets ou pas? Non. Si, il a un couplet reggae, ouais, couplet reggae. C'est moi qui ai écrit pour lui. Mais je veux dire, tu vois, il a trouvé un peu sa place dans le truc. Genre, si t'es une bande de potes et que vous avez tous la même envie et vous kiffez ce truc-là, ce monde-là, il y en a toujours un qui trouvera sa place, tu vois, que ce soit dans tout ce qui est communication, dans tout ce qui est vidéo, ou côté financier, côté management. Il y en a toujours un qui pourra trouver sa place, tu vois. Donc c'est cool aussi, même pour toi, par exemple, de savoir que tu peux déléguer telle chose à telle personne. C'est génial, ouais. Ouais, tu sais pas tout faire tout seul. Hein. Bah, c'est un poids en moins sur les épaules, tu vois. Et justement, tu parles de poids sur les épaules. Moi, je trouve qu'il y a un truc aussi au niveau du groupe, c'est les responsabilités. Est-ce que c'est pas justement moins stressant, entre guillemets, de sortir un projet quand tu sais que... Tu vois, t'as moins peur du flop, je me dis, quand t'es 3 ou 4 que quand t'es tout seul à assumer ton Bah projet. oui, quoi. c'est comme ce que je disais tout à l'heure. Sur scène, à deux, c'est moins stressant. Mhm. Mais Quand même je sors au-delà de un la morceau... scène, en soi, tu ouais, vois. ouais, quand tu sors un morceau... Ouais. Non, après, quand tu sors un morceau, ça reste ton morceau de Ouais, c'est musique. ça. Tu vois, genre... Il y a le même stress quand je sortais des albums avec le 7-7 que quand j'en sors solo, tu vois. Ok. Ça Ouais, va. ouais. Godson, toi aussi, tu ressens ça? Pour moi, ouais, ça change rien que tu sois en groupe ou en solo, ce que tu vas sortir. Dans tous les cas, c'est ce que tu représentes Mhm. et c'est un truc qui te tient à cœur. Et puis, c'est aussi des gens que t'aimes, avec qui tu sors ça. Du coup, le stress reste le même pour moi, tu vois. Genre, je pense. Après, quand t'es... si tu flops, par exemple, bah, c'est plus marrant de flop ensemble. Tu vois, on se dit, ouais. putain, on a fait de la... Allez, on floppe ensemble. Tu vois, on se Ouais. regarde, on est là, on se retrouve et vas-y. On se dit, Non, mais vas-y, ça, on devra bosser, Ouais. on va devoir bosser, tu vois. Ça, mais c'est comme quand c'est plus rassurant. t'as une galère dans la vie, elle peut genre t'arriver tout seul, ça va te foutre le démon. Voilà. Mais si tu la partages avec un Ouais, poteau, c'est tu sais marrant. que Ouais, je te dans jure, 3 c'est semaines, ça. tu vas en rigoler. Voilà, C'est et, ça, tu vois. et voilà. Mais du coup, vous avez pas ce truc, par exemple, de, je sais pas, avant de monter sur une scène, vous dites, là, si je fais une boulette sur scène, je mets tout le groupe dans la merde. C'est pas un truc forcément que vous pensez, quoi. Ah, moi perso, avant un concert, que ce soit en solo ou avec Nepsé, toujours, je pense même que je suis plus stressé avec Nepsé, tu vois. Ok. Genre, je suis vraiment le moins calme des trois, tu vois. Genre, les deux autres, ils sont... Je sais pas s'ils sont calmes, mais en tout cas, ils ont leur bonne manière de gérer leur stress. Ok. Mais Alors ça que- les stresse pas, toi, que le fait que tu sois stressé?
La vérité, je pense Ils t'ont jamais dit, va plus loin l'habitude. ou quoi, non? Non, même pas. Franchement, ils sont là. Et juste Ça comme ils va, me connaissent. tu gères. Moi, quand je t'ai vu, je trouve que tu gères bien le stress. Ah ouais, Après, genre, les gens me disent la même chose. Moi, je sais que je suis stressé de ouf avant un concert. Les gens ils me disent, ça se voit pas, gros. Après, peut-être maintenant, ouais, c'est vrai que j'ai plus facile à le gérer. Mais tu sais, pour les premiers concerts avec Nupsé, c'était chaud, frère. Je me rappelle, une fois, on avait fait un concert au Loft 58, tu sais, un événement. Et genre, gros, je crois, j'ai fait le tour de la pièce au moins 200 fois, je crois, frère. Mais vraiment, en une heure, gros, j'étais comme un fou, frère. Ouais, c'est vrai que quand je me rappelle le premier gros concert qu'on a fait, je me souviens, c'était la première partie de Roméo Elvis au Recyclard, quand c'était encore ouvert le Recyclard. C'était pour Moral 1, je crois. Et là, moi, j'avais sorti un projet solo. Et on avait déjà commencé à faire des morceaux avec Fait les Flingues. Et c'était un de mes premiers gros concerts. Et là, j'étais stressé de ouf. Et je me dis, je crois que ça disparaît jamais, en fait. Même si t'as un 20 ans Ça de disparaît carrière. jamais, mais j'ai appris à le gérer, tu vois. Voilà, En fait, c'est pas que j'ai appris à gérer mon stress, c'est que j'ai appris à faire de la scène. Ouais. Tu vois, je sais comment faire pour faire de la scène Mais maintenant. tu stresses toujours avant. Et tu toujours. penses que juste enfin, pas juste, mais genre, tu penses que le fait de se dire, ouais, maintenant la scène, je la connais, je sais comment je dois chanter, je sais comment je dois me mettre, je sais comment je peux conquérir un public, comment je dois les regarder, où je dois regarder, je sais comment les captiver et tout. Tu penses que c'est assez que pour te dire, vas-y, c'est bon, on peut y aller, tranquille, c'est détente? Non, comme je te dis, moi je stresse toujours. C'est juste que je sais que j'ai les outils pour y arriver. Alors qu'au début, déjà, quand je devais chanter un peu, je sais que de temps en temps c'était un peu faux, tu vois, genre. Je réfléchissais trop au regard des gens sur moi, tu vois, genre. Il y a plein de trucs que j'ai arrivé à gérer avec le temps, tu vois. Et le fait de faire énormément de scènes aussi, tu vois, c'est comme dans tout métier. Plus tu pratiques. Toute discipline, plus tu pratiques, plus tu vas te sentir à l'aise, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, vous avez pas, est-ce que le stress il reste pendant une fois que le show il a commencé ou une fois que c'est sur scène, il disparaît, gros. Je te jure, c'est magique, gros, c'est de la magie, frère. T'es là, tu stresses pendant, surtout moi c'est la dernière heure, je suis comme un fou, je me dis putain mais c'est une dinguerie ce que je vais faire et tout, et dès que je monte sur scène, il y a tout qui part en fait. Je pense que tu sais, il y a ce truc où t'es comme un gosse qui attend, tu vois, qui attend le. Je sais pas, gros. Tu sais que demain, par exemple, la daronne, elle va te faire sortir, vous allez faire une activité de fou, tu l'attends, tu sais. Et des fois, t'endors pas la nuit, tu vois ce que je veux dire? Et ben, avant de monter sur scène, je pense que c'est un peu la même chose. T'as tellement hâte que cette hâte, peut-être même, elle se transforme en espèce de stress, en espèce de pression. Et puis quand t'es sur scène, c'est comme si tu te rappelles que, en fait, je suis fait pour ça. Mais vas-y, viens, on y va, let's go. Tu vois, tu prends le micro, c'est parti. Au final, c'est du bon stress, quoi. Plus tu stresses, plus tu profites au final après, j'ai l'impression. Après, ça dépend. Il faut qu'il disparaisse un moment. Hein. Moi, j'ai déjà eu des bails où le stress. En fait, ça m'est déjà arrivé d'arriver sur scène et premier morceau, il y a une couille. Et là, genre, je suis en train de rapper les 3 morceaux d'après et je réfléchis à la couille que j'ai fait 3 morceaux avant. Ouais. Et du coup, j'arrive pas à sortir de ce truc. Ah ouais, c'est comme ça en fait. C'est vrai qu'il y ait moins de monde, enfin presque personne limite. Non, c'est pas ça. Mais genre, tu vas, tu sais déjà à quoi t'attendre un peu. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que les gens, ils peuvent apprécier ta musique et tout. Mais quand tu vas dans un endroit et que déjà, il y a du monde et qu'en plus, tu sais pas à quoi t'attendre, tu sais pas comment ils vont prendre ton truc et tout, tu sais pas ce qu'ils écoutent. Ouais, quand t'es un peu là pour te faire découvrir. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Là, je voulais complètement sortir du sujet, mais je me dis, une première partie, puisque tu parlais de première partie, est-ce que c'est pas 10 fois plus compliqué? Après, c'est plus compliqué, mais après, ce qui est cool, c'est que c'est dans ces moments-là que tu peux attraper des gens. Tu vois. De fou. Pour moi, c'est à double tranchant. C'est soit t'es trop chaud, tu te mets le public dans la poche et t'as plus gagné que l'artiste que les gens sont venus voir. Soit les gens t'attendent pas du tout. Et par exemple, là, il y avait la Madeleine de Luigi. J'ai entendu dire qu'il y avait Thury en première partie, qu'apparemment c'était... Thury s'est fait siffler en première partie. Par des gens au premier rang. Par exemple, là, tu disais, c'est soit t'arrives en première partie et toi, genre, tu baisses tout, et genre, tu te mets le public dans la poche, mais des fois, gros, regarde Thury, c'est un artiste incroyable. Il est trop chaud. Mais là, voilà, les gens, ils ont décidé autrement. Donc tu peux être chaud aussi et flop. Là, pour le coup, je trouve ça fou parce qu'en plus, c'est un gars de son équipe. Voilà, c'est bizarre. Comme si on nous avait mis un gars de Bruxelles qui avait rien à voir avec l'univers de Luigi. Là, c'est vraiment son gars depuis. Et après, voilà.
là, c'est le public aussi qui, des fois, c'est le public qui Et choisit. c'était... Mais vas-y. C'était où le... À la Madeleine. Mais Ah, c'est ok. ouf ça que Ouais, les ça, gens c'est ils dingue. ont le disrespect de ouf là. Ouais, c'est une dingue. Ouais. Ouais. Moi, c'est ça qui me choque le plus, c'est que Turi, normalement, quand tu connais Luigi, Ouais. tu connais Turi, tu vas faire un minimum. Et Je savais même pas de qu'il là à se s'était faire lié, gros. siffler, c'est une dinguerie. Je savais même pas qui c'était frérot. Ah Moi, bah, j'avais ouais. entendu, ouais. Ouais, j'en apprends des choses sur Face Cachée, Face Cachée. Non, mais franchement, c'est notre petite reco, ça. Turi, c'est cool. C'est une tuerie, gros. Le dernier Voilà. projet est vraiment, vraiment bon. Mais ouais. Ah ouais, nous on avait fait les premières parties de Thérapie Taxi, gros, dis-toi, avec le 7-7. Ouais. Frérot, les gens, c'était la Ah oui, c'est ils se demandaient quoi. C'est quoi cet envoi Oh Et là là. alors, parfois avec Ryan, on arrive dans des festivals. J'arrive dans l'endroit, je dis, ouais, yo, je sens l'ambiance un peu de Padre là, tu vois, chill. Et je commence à dire, ouais, est-ce que je ferais vraiment ce morceau-là? Il est un peu vénère et Ouais, tout. tu te remets en Il question. me dit, là. frérot, on s'en bat les couilles, c'est ta musique, tu montres ce que tu fais. jure. Ouais. C'est tout, en fait, fais juste ton truc. S'il kiffe pas, il kiffe pas. C'est pas grave, tu vois. Mais t'en auras toujours 2-3 sur les 100 personnes, imagine, Qui qui vont sont kiffer, là en ouais. train de regarder ce qu'il fait, ce type. Qui vont dire, ah, c'est sympa ce qu'il fait, ils vont aller regarder, tu vois. Mais encore plus en festival, je pense. Enfin, Ouais, ben, festival, c'est là où tu te fais découvrir, entre guillemets. quoi. Ouais. Mais ouais. Ça Mais doit dis-toi, être dur, même les scènes comme l'AB, par exemple, que j'ai fait il y a 2 ans, je suis sorti de l'AB, le lendemain, j'avais. Là, les gens qui me suivaient, je me dis, mais c'est bizarre, ils me connaissaient pas, ils ont acheté la place, en fait, tu vois. Mhm. Tu vois, C'est des petites scènes comme ça, je pense qu'il y a moyen que des gens viennent juste pour découvrir. bien sûr, Un où il y a artiste, je sais pas, il y a un gars qui lui a dit, ah, tu devrais aller voir ce gars-là, c'est chaud sur Ouais. scène et tout. Et une fois qu'ils ont vu le spectacle, ils ont validé, ah, c'est bon, vas-y, on va le suivre maintenant. Mais tu sais, le live, je trouve que ça peut grave être un. Enfin, regarde, moi, Tiff, par exemple, c'est comme ça que je me suis vraiment attardé sur sa musique. Mhm. C'est que j'ai eu la chance de le voir à une petite scène gratuite et tout sur Bruxelles. Le live, il m'a choqué. Après, ça m'a permis de capter sa musique. Et depuis, j'écoute de fou, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, Donc, on m'a déjà dit, hein, ouais, en vrai, j'aimais pas trop et tout, mais depuis que je t'ai vu en live, je kiffe de ouf. Pareil, j'étais au Bota pour ta date, là. Ouais, t'es chaud. Et quand t'as fait la suite, c'est Pire 2, je me suis dit, mais wesh, ça fait un bail, j'ai plus écouté. Le chemin du retour, j'ai écouté le son en boucle. Parce que je me suis dit, T'es bon. mais je me suis dit, tu vois, et parce que l'énergie en live, là, commence à résonner dans la salle, le public et tout, ça m'a T'as redonné, repris le morceau, quoi. ouais, ça m'a redonné envie d'écouter le morceau. Mais tu je trouve vois. que c'est ça qui est bien pendant les lives, c'est que vraiment, tu sais, tu découvres. Par exemple, la personne qui va découvrir un artiste sur Spotify et qu'il avait jamais vu avant, et ben, je pense que quand tu vas justement à un concert, c'est une manière de redécouvrir l'artiste. Tu vois, il y a ce truc où, tu sais, la musique, elle peut être très intime. Enfin, quand tu l'écoutes sur Spotify, mais je pense qu'elle est encore plus intime quand tu vas le voir en concert parce que t'es vraiment en mode. Il y a ce truc où tu le vois et il y a t'as le l'impression côté qu'il humain parle. aussi, Ouais, hein. tu vois ce que je veux dire? Tiens, moi, j'ai C'est ça. déjà eu l'effet inverse d'un gars que je kiffais trop sur Spotify. Je l'ai vu sur scène. J'ai dit, c'est qui cet enculé là? J'ai plus envie d'écouter. ce type, gros. Ouais. Je rigole. Tu vois, il y a parfois l'effet inverse. En Ouais, mode, ouais. je sais pas, il a une image qui me plaît pas spécialement. Et puis sur scène, je vois le gars, je fais, ah ouais, Mhm. putain, il a l'air sympa ce type, tu vois. Mais surtout que du coup je vous ai vu tous les deux cette année à Dour et du coup au Bota et j'ai l'impression que vous aussi votre show sangle dans ce truc là il y a des réarrangements de morceaux. Toi tu étais venu avec Clément et avec à la guitare et un pianiste ouais. Toi c'est aussi un truc qu'il y a aussi je pense hein, si je me trompe pas dans ta musique de jouer des fois avec des instruments ou de venir là, on accompagner. full band. Hein. Ça, je trouve que c'est une vraie plus-value parce que des fois, c'est un reproche que j'entends beaucoup et que je peux comprendre qu'on va faire aux rappeurs. Mhm. Des fois, en fait, c'est juste limite une listening du gars qui vient juste performer ses morceaux comme Ouais. ça avec juste un DJ et c'est plus dur d'accrocher le public. Vous, c'est quelque chose que du coup vous accordez de l'importance à la scène de fou, quoi. C'est un truc que vous travaillez. ouf. De ouf. Je sais que ça fait partie de. Tu vois, il y a des artistes et des artistes qui streament. Ouais. Il y a des artistes, c'est sur le live qui shine. Entre Ouais. guillemets, tu vois. Moi, je sais que le live, c'est très important pour moi. Et toi, Godson? Bah, moi, c'est. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, par exemple, t'écoutes un artiste sur Spotify, tu le découvres, et ouais, quand tu vas à son concert, c'est une manière de le redécouvrir aussi, et justement, l'artiste peut jouer sur, tu sais, par exemple, ah bah là, l'instru, elle est. Quand tu l'écoutes sur Spotify, par exemple, elle est comme ci, comme ça, bah viens, essaye de faire un Un acoustique ou quoi. ouais, un acoustique ou même
sais, moi, j'ai des sons là, par exemple, que j'ai fait à mon concert. C'est pas du tout, de base, c'est pas du tout le même. Enfin, la prod n'est pas du tout la même, et donc moi, je chante différemment et tout. Et moi, je trouve ça lourd. Tu sais, même des transitions où, par exemple, quand t'amènes justement des musiciens, des fois, ils font des transitions. Enfin, tu sais, ils commencent à jouer. Par exemple, moi, je vais prendre. Mais il y avait ça justement sur la suite C'est Pire 2. Il a commencé les notes au piano. Tu vois, c'est ça. Et puis même des fois, tu sais, ils font. Par exemple, ils vont faire une transition où ils jouent un truc qui n'a rien à voir. Et puis ça va aller tout doucement vers le morceau que tu as écouté dans tes écouteurs. Et par exemple, moi, si je peux prendre un exemple, quand j'avais été voir le concert de Damso au Palais 12, je sais plus c'était quand, c'était l'année passée, et moi je kiffais parce qu'il y avait des moments où il jouait juste. Enfin, il y avait une prod qui allait, tu vois. Et puis ça allait tout doucement vers un morceau, vers le début d'un morceau, tu vois. Et moi je trouve ça kiffant, genre t'es là. Ouais, c'est comme un DJ quoi, qui te fait un bon, une belle transition. Ouais, c'est ça. Tu vois beau, que c'est tu vois. préparé, quoi. C'est lourd, tu vois. Et je trouve ça ancre le moment comme le truc de le live devient un moment inédit, quoi. C'est pas juste. Enfin, tu vois, tu vas au live, t'as une plus-value sur les morceaux, tu permets de découvrir le morceau d'une autre manière que si tu vas pas au live, tu le découvriras jamais. Voilà, c'est ça. Après, je me dis peut-être il y a des gens, ils vont en concert et ils se disent justement putain, les gens, il a complètement changé le truc. Moi, je voulais entendre le truc que j'entends dans mes écouteurs tous les matins, là, tu vois. Je me dis, il doit y avoir des gens de cette école-là, tu vois. Mais moi, je me dis, tu vas à un concert, c'est fait pour ramener un truc en plus, tu vois. Moi, j'avais du mal, même au début, quand on a commencé à ramener le band, on a commencé à, vas-y, on lance ce morceau, on essaye de faire ce morceau. J'étais là, attends, c'est cool. Non, là, il y a un truc qui va pas, tu vois. Et avec le temps, je kiffe de ouf comment ça sonne, les changements qu'on peut faire. En plein milieu du set, on peut dire, vas-y, si tous les gars jouaient, on fait un truc, tu vois, genre, c'est trop cool, ça te ramène d'un truc en plus, tu vois. Ok, bon les gars, on va revenir sur le sujet quand même du podcast et on va revenir avec des questions un petit peu plus légères. C'est quoi pour vous, c'est qui pour vous le meilleur groupe rap FR qui a existé? Pitch, je commence peut-être par toi. Je vois que t'es très aspiré. Ouais, je vais dire Lunatic, mais c'est le seul qui... Non, attends. En dehors du 7-7, évidemment. Ouais. Le meilleur groupe FR. Ouais. Tu peux Après, dire FR à US si tu veux. US, si t'as des refs en US parce que t'as beaucoup écouté Method Man et Redman, c'est pas mal quand même. Ok. Et en francophone du coup? Lunatic toujours? Mais ouais, parce que j'ai oublié le reste. Non, j'ai pas oublié, mais c'est toujours le pire. Tu vas voir, je vais rentrer dans ma voiture, je vais dire, mais gros, mais pourquoi j'ai pas dit ça? Truc de rappeur, ça. Tout le temps, mais. Ou alors, si tu veux, on te laisse réfléchir. On va voir Godson ce qu'il a à nous proposer. Après, moi, je suis un peu plus jeune, du coup, mais. Ouais, moi je dis Lunatic, mais en vrai, tu sais que j'ai pas écouté de ouf Lunatic. J'ai juste dit ça parce que c'est légendaire comme groupe. C'est la réponse où tu peux pas te faire tailler, quoi. Voilà, c'est ça. Tu vas te dire, là, tu dis de la En merde. tout cas, moi, ceux qui m'ont marqué, genre, je dirais Psychiatre de la rime. Okay. Ça m'a mis une claque incroyable. Après, plus récent, entre guillemets, il y avait la section aussi. Et la MZ, vraiment, en tout cas, c'est les trois groupes où vraiment je me suis pris une claque et auquel j'ai vraiment. Parce que, comme Pete dit, tu vois, Lunatic, c'est légendaire, tu vois, c'est le meilleur groupe de tous les temps, je pense, en FR, tu vois, mais moi, c'est quelque chose qui m'a moins parlé, par exemple. Et là, je te parle vraiment des ceux qui m'ont vraiment mis une claque et où je me suis vraiment ressenti, c'est ces trois groupes-là. Ok, Pierre, je vais quand même te poser la question. En fait, moi, j'ai un 995, frère, ils m'ont. C'est vrai, ouais. Ils m'ont eu, quoi. Mais moi, c'est ce que j'allais dire, hein. Moi, un 995, groupe. Après, même dans un autre registre, mais même les débuts de 13 blocs, c'était trop hard. Ouais. De ouf. Genre là, c'est la première fois que je capte un truc, c'est. Un 995, j'aimais bien parce que c'était plus ce qui représentait, etc. Mais je trouvais qu'en termes de musique, c'était assez inégal. Parce que déjà, t'as beaucoup de mecs qui rappent. Que 13 blocs, c'est la première fois que je me dis, j'ai 3-4 profils devant moi, tous différents. Et ça marche trop bien. Ouais. Ça marche trop bien. Et sinon, voilà, enfin, Lunatic, tout ça. Lunatic, juste parce que ça vieillit trop bien, quoi. Puis même tout ce que ça représente, les influences que ça a mis et tout. Moi, pour rebondir sur ce que tu as dit, tu vois, 995, j'ai bien aimé, mais par contre, j'ai préféré à chaque fois leur départ en solo, tu vois. Donc, c'est pas le groupe qui m'a le plus marqué. Après, comme Godson, je dirais Section d'Assaut. Et puis à Bruxelles, j'ai bien aimé l'Asmala, mais bon, ça, c'est vraiment une passe 2015, je dirais. Ouais, hein. Comme ça, où j'aimais vraiment bien ce qu'ils qu'ils ont tous un peu. SAIT, il a fait ses trucs en solo. Senamo, il a fait ses trucs en solo. Rizla, il a fait du solo un peu aussi.
ont tous fait un peu du Mais solo. eux, du Il coup, y en je a pour qui préférais ça a marché d'autres. leur vibe en groupe mieux que qu'en d'autres. solo, tu vois. À l'inverse de Ouais. 995. Mais même Godson parlait des psychiatres. Psychiatres, il y avait Alonso, il y avait Sopra. Enfin, je veux dire, c'est des gars aussi qui sont partis en solo après. Et qui ont bien réussi. Tu vois, encore une fois. Voilà. Mais du coup, on se demandait aussi, on se dit, du coup, en studio, quand on est à 2, à 3, etc., Ou à 15. ou à 15, ouais, il doit sûrement y avoir des petites anecdotes ou des petits moments gauleries ou même des petites galères de groupe. Est-ce que vous avez chacun une petite anecdote comme ça à nous raconter sur. Une fois, je suis rentré dans le stud. On avait un tapis comme ça. À l'époque, il fallait fumer de la weed, il fume plus maintenant. Et il voulait absolument fumer un joint, gros. Il trouvait pas de cela. Tu sais ce qu'il a fait, gros? Il y avait tellement de gens qui passaient dans ce stud qu'il a commencé à théma sur le tapis. Je vois loin de Là, l'histoire. il y a une petite gouza ici. Hop, il l'a mis sur le côté, il nettoie un peu. Et il a commencé à ramasser toutes les mini gouzas qu'il a trouvées sur le tapis. Il se roulait un joint avec ça, gros. Désolé, fais-les. Oh là là. Gros, limite, j'ai l'image de lui que j'arrive dans le studio et il est accroupi. Je fais, gros, qu'est-ce que tu fais? Ah, gros, j'ai pas de slash, c'est trop un petit joint là. Oh là là. Godson, là, ça va être chaud de rivaliser avec ça. Comme ça, là, attends, j'étais en train de réfléchir. On a vécu en tournée et tout. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Vas-y, était- raconte-en on était- une autre, comme ça. on j'ai le temps de était réfléchir. Moi, j'en ai une, je vous avais vu à Louvain-la-Neuve dans un magasin. Chez Stump. Chez Stump, ouais, c'est ça, ouais. Il y a quelques années. Et il y avait un mec qui vendait des roses. Ouais. Et qui a vu qu'il y avait du monde. Il s'est dit, vas-y, je vais rentrer pour vendre mes roses. Ouais. Vous l'avez fait monter sur scène. Ah ouais, putain, je me souviens, ouais. Attends, comment ça? Tu sais, les gars qui vendent des roses, là, Ouais, il ouais. était là à Louvain-la-Neuve, il est rentré dans le shop parce qu'il a vu qu'il y avait de l'ambiance. Il s'est dit, Ok. vas-y, je vais vendre mes roses là-bas. Nous, on l'a pris, on l'a mis sur scène avec nous. Il était là, comme ça. Ah, vous êtes des bons. C'est dingue. On devrait faire un podcast avec que des anecdotes de Peter. Hein. Ouais, mais gros, j'ai de la chance, là, c'est venu, parce que sinon, en vrai, c'est comme quand on te dit, ouais, c'est quoi? Genre, récemment, on m'a dit, t'écoutes qui pour l'instant? Et j'ai donné un nom, et puis je suis rentré chez moi, je dis, pourquoi j'ai pas dit lui? Je suis un ouf. Tu sais, j'en Ah oublie ouais. comme ça, c'est quand on te pose des questions comme ça que tu t'oublies un Ouais. peu, du coup. Ouais. Godson. Bah, moi, j'en ai une, mais vraiment, elle est moins marrante. Mais genre, genre une fois, j'étais parti à Liège, justement, avec mon groupe. Et c'était pendant une période où, tu sais, on avait fait pas mal de gros concerts, tu vois, où en tout cas, il y avait v'là les gens et tout. Et on sortait, on était dans un bon mood et tout. Donc on était allé une première fois à Liège pour faire la première partie de Prince Wally. Ok. En plus, juste un peu avant. Et genre là, on allait faire une scène aussi à Liège. C'était où? Gros, je sais plus du tout. Réflector? Non, justement, là, Cultura. Cultura. ouais. Dans la petite rue en pavé, comme ça. Non, mais je sais plus exactement Vas-y, ouais, c'est où. pas Enfin grave. bref, c'était à Liège et il y avait un cachet qui était pas mal. Du coup, on s'est dit vas-y, viens, on y va et tout. Et on était allé vraiment en mode ouais, vas-y, on va tout baiser et tout, ça va être bien et tout. En plus, nous, on voulait aller à une soirée après et tout, donc on était vraiment parti dans un bon truc, tu vois. Et quand on arrive, en plus, je crois, on est arrivé genre en retard et tout. Et genre parce qu'il y avait v'là les embouts et tout. On arrive. Et quand on arrive dans le truc, dans l'espèce de boîte, tu vois, on voit qu'il y a genre 5, 6, 7 personnes, tu vois. Et genre, on dit au mec, on dit vas-y, viens, on attend un peu. Il nous dit ouais, vas-y, vous allez attendre 30, 40 minutes. Puis il nous dit ouais, c'est à vous de monter sur scène. Donc on monte, frère, il y a 10 personnes. Attends, il y avait Ah d'autres ouais. gens avec vous, d'autres artistes qui performaient Non, aussi? il y avait que nous. Ah, Il y j'allais avait dire, parce que nous. moi j'avais vécu une soirée un peu comme ça. Il y a pas Je de me suis dit, si c'est cette soirée-là, Non, c'est c'était une- pas Ah, ça, ok, c'était ouais. avant ça, tu vois. Ok. Et genre, ouais, on était là, frère, et il y avait genre 10, il y avait 10, 15 personnes, et ils te regardent tous dans les yeux comme ça. Puis à un moment donné, même il y en a un, il a essayé de siffler et tout. Mais Et non. puis il s'est fait sortir, tu vois. Mais non. gros, ouais, C'est le pire concert de toute notre vie, tu vois. Et du coup, ouais, c'était ça, Et franchement. ça Là. vous a mis un coup au moral, ça ou pas du tout? Non, ça nous a pas mis un coup au moral, mais on s'est dit, frère. Mais ça, c'est le genre de truc, je pense que tu le prends en solo. Ça, c'est plus plus dur à compliqué, digérer ouais. que, Ouais, c'est relou, que ouais, après, c'est relou, c'est Parce relou, que c'est limite, relou. moi, quand je suis dans des situations comme ça, je dis, ah, tu sais quoi, c'est une répète payée, gros, t'es un bon Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui nous avait tu sais dit quoi, ça. en ils plus. veulent pas nous écouter, on fait notre truc à deux, on le fait comme si c'était une vraie scène, on est carré, Ouais. et on s'amuse, on est là pour se marrer, tu vois. Ouais, non, Nous, on c'était a déjà fait spécial. des dates avec le 7-7, gros, il y avait 7 payes devant nous, mais justement, parfois c'est drôle parce qu'après on descend dans le public, on est en mode, tu sais quoi, vu que vous êtes juste 7, on va faire le concert avec vous Ouais, en bas, ouais, tu vois. ouais, Et ouais. du coup,
on essaie toujours de s'adapter en fonction des gens qui sont là, tu vois. Mhm. Si les gens ils ont pas envie, ça sert à rien de les forcer. Faites du bruit. Et à un moment, il faut juste. S'ils ont pas envie, tu vois. Une autre petite question, est-ce que vous avez peut-être une recommandation musicale d'artiste justement On en a beaucoup parlé, Ouais. Monsieur Tiff. Ouais. Ok. Chaud, qui a sorti un live là, et C'est trop incroyable. bien. C'est trop bien. Moi, Sol la Lune. Je sais pas si Ah vous ouais, connaissez. Si. Bah ouais. Ouais, Sol la Lune. Ouais, il pousse sa voix en mode. Ouais. Ouais, je les trouve trop chauds. Après, les frangins, CRC, Alpha, Rouko. Nepsé. Ouais. Rouko, Toujia, Osmose, Euge. Et voilà, ouais, tous les frangins. Let's go. Hein. Et une dernière petite question, qui est-ce que vous verrez à votre place justement autour de cette table pour un podcast? Et ben moi, je serais chaud que t'invites CRC, Osmose, Mano, Eugène. et Mais Alpha. Mano et Eugène, Mano, on les on a a déjà reçu. Ah, vous les On avez a déjà eu reçus. Mano Mais et Eugène, dans la thématique de groupe. Non, Non, c'est- une en autre fait, on thématique adapte. vraiment, on adapte en fonction des invités. Ouais. Donc, Ok. Et ben moi, tu pourrais inviter CRC, Alpha. ok. Et Osmose, vous l'avez pas reçu. Osmose, non. Non. On a juste Ah bah, reçu Ah, Mano je et sais ça Eugène. qu'il peut peut être intéressant. inviter. Mano, il veut revenir. Mano, il aime trop parler Eh dans ben, le dis-lui micro. de revenir, frère. Il aime trop parler dans Absolem, le les micro. gars, absolem. Absolem. Absolument, Chaud. ça ce serait très très chaud. Il En est plus, très c'est chaud, de hein. Liège, ça. Non? C'est Ouais, un Liège, Liégeois, ouais. mais là il est sur Bruxelles, je pense. Ouais. Moi, mais tu sais qu'il habite au 7-7. Ah ouais? Il habite là où on a À Laken. commencé le 7. Ouais. C'est eux qui ont repris la coloc en fait. Bah, Ok, écoute, merci trop pour la drôle. passe D, on Et l'invitera alors. Nibody aussi, Avec ça peut être plaisir. intéressant. Ouais, de fou. Et de Nibody, fou. ça peut être grave intéressant aussi. Ouais. C'est vrai. Mais ah ouais, et du coup, avant de clôturer la toute dernière question, est-ce que vous avez des actus, des choses que c'est le moment, c'est l'instant? Ouais. Pete, il y a deux moi, dates, je crois. Je joue le 11 et le 12 novembre à la Maroquinerie. Le 11, À c'est Paris, complet. du coup. Et là, on espère remplir Let's le go. deuxième jour. Très Il reste chouette encore salle, en quelques plus. places. Ouais. Et la baie, ancienne Belgique, le 24 novembre. 24 novembre. Voilà, Ok. prenez vos Et tickets. je viens de sortir un son qui s'appelle Isaiah. Isaiah. Trop chaud. C'est, Ouais, moi j'ai Trop écouté. chaud. Ouais, très ça très annonce chaud. la suite. Il y a un projet qui va arriver Ok, vers printemps. parfait. Et toi, Godson? Bah, moi, j'ai sorti là récemment, il y a 3 semaines, je crois. Un truc comme ça. Ouais, il m'a dit Il ouais. a regardé son manager. il y a 3 semaines, j'ai sorti un petit projet de 4 titres qui s'appelle Feu Rouge. Mhm. Et voilà, hein, franchement, je le conseille. On le conseille aussi, moi j'ai écouté. Bon, je vais le mettre dans la Gova maintenant. Ouais, écoute, frère. Et Oui. voilà. Même le merch Ouais. aussi qui Le va merch, avec. ouais, mais bon, là, ça, il y en a plus. Mais, Ouais. Ah, mais là, ouais, j'ai le Ouais. merch sur C'est moi. parti Voilà, comme Feu des Rouge, petits pains. carré. Hein? Ah, c'est parti direct. Ah ouais. Ouais, c'était méchant. Et du coup, ouais, voilà, c'est ça. Feu Rouge et super. Enfant Soldat aussi, qui est sorti Ok, bon, qui est sorti un peu avant. plus loin en juin. Ok. 2 juin. Super. Danse comme un enfant soldat. C'est celle-là. Mais voilà, C'est ça. mais écoutez, là, nos auditeurs ont plein de recos, plein de trucs à aller écouter, des concerts aussi de prévus, et Voilà. surtout une discussion d'1 heure à écouter. Donc, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. ouais, c'est ça. Merci Ouais. d'être venus, les gars. Ouais. C'était vraiment, vraiment cool. Merci J'avoue, à toi C'est à aussi, vous les gars. Pierre, Ouais. d'être encore et toujours là, j'ai envie de dire. N'hésitez Y a pas, pas de à quoi, hein. partager et à recommander le podcast autour de vous, à l'évaluer sur les plateformes de streaming, à liker si vous nous regardez sur YouTube. Et quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode, rien que moi et Pierre. D'ici là, portez-vous bien, streamez Godson, streamez Pete et à la prochaine. Ciao, ciao. Ouais. Ouais. Merci les gars.